Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, cette fête du Très Saint Sacrement, qui était jeudi à sa vraie date et qui n'est que solennisée le dimanche suivant, cette fête du Saint-Sacrement, lorsqu'elle a été composée, a trouvé un compositeur, un concepteur naturel, puisque la papauté s'est tournée à l'époque vers saint Thomas d'Aquin. C'est lui qui est l'auteur de tout l'office d'aujourd'hui, en particulier de ce Lauda Sion Salvatorem que vous avez chanté, et quant à la mélodie, et quant aux paroles. Saint Thomas d'Aquin, donc, qui avait lui-même, à titre personnel, une dévotion toute spéciale à ce Saint-Sacrement. Saint Thomas d'Aquin, dont il vous est régulièrement parlé, est dans cette chaire, ici, et dans d'autres, tant il est vrai que son autorité en matière de théologie nous autorise à le citer. Or, précisément, lorsqu'on le cite, on nomme le plus fréquemment la somme théologique, dont je vous ai apporté un petit échantillon, puisqu'il s'agit d'un tome sur les 5 volumes qui composent la série, lorsqu'elle n'est pas traduite en français. 5 livres comme cela constituent cette somme théologique. Et celui qui vous est montré aujourd'hui constitue la 3e partie de la somme théologique. Lorsqu'on ouvre ce livre à la question 78, car elle est divisée en questions, et précisément à l'intérieur de la question 78 qui porte sur la forme du sacrement d'Eucharistie, à l'article, les questions sont divisées en articles, à l'article 1 que lit-on. Vous êtes peut-être curieux de le savoir, car il est bien possible que nombre d'entre vous n'aient jamais ouvert ce livre-là. Utrum ec sit forma uius sacramenti, hoc est corpus meum, et hic est calix sanguinis mei. Est-ce que c'est bien là, la forme de ce sacrement? Hoc est corpus meum, et hic est calix sanguinis mei. Le même, Thomas d'Aquin, qui avait été appelé à l'aide pour la liturgie, est celui qui était appelé à l'aide pour la théologie. Nous avons un liturge et un théologien de premier rang. Et cet article premier ne fait pas que se poser la question un peu basique, et qui rejoint d'ailleurs le catéchisme de vos enfants ou de petits-enfants. Quelle est la forme du sacrement de l'Eucharistie? Quelle est la parole qui constitue, avec la matière, l'essence même de ce grand sacrement? On apprend ça au catéchisme. Et saint Thomas d'Aquin, en faisant œuvre de théologie, ne fait pas que nous dire que la parole est bien cela, hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei. Il va plus loin. Il va plus loin, il fait de la théologie. Et je me propose de vous montrer un petit échantillon de cet article qui est un miracle, on peut le dire. C'est la bouche des papes qui nous en assure, puisque un pape a dit un jour « Tot articula quod miracula ». Il y a autant de miracles que d'articles dans cette somme théologique. Effectivement, lorsque saint Thomas se demande si la parole qui constitue le sacrement a bien été choisie, elle a été choisie par Jésus-Christ lui-même, puisque, vous l'avez entendu dans l'épître d'aujourd'hui, le Christ a dit « Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». C'est simple, répétez ces paroles. C'est lui qui a donné ces formes. Aussi bien, saint Thomas d'Aquin ne se demande pas si c'est bien Jésus-Christ qui les a données, mais pourquoi il les a données. Et aussitôt, il se pose une question que vous n'avez pas pu lire dans vos catéchismes, que vous n'avez pas pu entendre dans vos séances d'instruction chrétienne, parce que quasiment personne ne se la pose. Et nous autres, qui étudions la théologie, nous sommes tous surpris lorsqu'il évoque, dans le cadre de cet article 1, la question qu'il évoque, qui ne nous a jamais frappés. Il observe en effet ceci. Le Saint-Sacrement est l'un des 7 sacrements. Or, les paroles utilisées pour ce sacrement sont très différentes des paroles utilisées pour les autres sacrements. Pourquoi ? En effet, saint Thomas d'Aquin observe que pour chacun des 6 autres sacrements, il y a 2 étapes. Il y a la première étape dans laquelle le prêtre ou l'évêque prépare la chose qui va servir au sacrement. Et la deuxième étape dans laquelle le sacrement est donné aux fidèles. Ainsi, dans le baptême,
le prêtre commence par bénir l'eau baptismale, la nuit du samedi saint. Et ensuite, il lave le front de l'enfant avec cette eau qu'il a préparée auparavant, en disant à l'enfant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il en est de même de la confirmation. Première étape, la préparation des saintes huiles, cette fois-ci par l'évêque, lors de la messe chrismale au matin du jeudi saint. Et ensuite, la collation au sujet, au moment où il est confirmé par l'évêque lui-même, qui impose un peu d'huile sur le front en disant « Je te confirme », du crème du salut. Et pour la confirmation, la chose est la même. Première étape, préparation de la matière par une bénédiction, de l'eau, de l'huile. Deuxième étape, on la donne au fidèle et en la lui donnant cette eau, cette huile, on prononce une parole qui est la forme, l'essence du sacrement. Et la grâce est donnée à celui qui l'attend. On pourrait continuer ainsi pour les 4 autres sacrements et observer qu'en effet, pour les 6 autres sacrements, il y a bien une préparation, une bénédiction, des choses qui servent. Et ensuite, on les donne aux fidèles. Et le sacrement se fait à ce moment-là. Et saint Thomas observe que pour la Sainte Eucharistie, les choses sont totalement différentes. Sa curiosité s'aiguise, son intelligence s'éveille, son activité de théologien s'active. Pourquoi ? En effet, dans le Saint-Sacrement de l'autel, il y a aussi 2 étapes. Il y a une étape où le prêtre prépare la matière, il la bénit, il la consacre même, à vrai dire. Il la consacre en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et il y a aussi une 2e étape dans laquelle il va donner cette Sainte Eucharistie qu'il a faite aux fidèles à la table de communion. La ressemblance est nette. Bénédiction, préparation, administration aux fidèles. Seulement, la différence est encore plus nette. Car ici, où se trouve l'essence même du sacrement ? Elle ne se trouve pas au moment où la Sainte Eucharistie est déposée sur votre langue. Non. En effet, les paroles que le prêtre prononce sont d'institution ecclésiastique. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Ça ne vient pas du Christ. Ce qui vient du Christ, c'est la prière qui est prononcée avant, au moment de la préparation. Et c'est bien celle-là la forme de l'Eucharistie. Ainsi, pour la Sainte Eucharistie, les choses sont inversées. Le sacrement est vraiment réalisé au moment de la préparation et non au moment de l'administration. Est-ce à dire que lorsqu'on reçoit la Sainte Communion, on ne reçoit pas le Saint-Sacrement? Mais si, bien sûr, on le reçoit et il faut le recevoir quand on peut, quand on est bien disposé. Mais là n'est pas l'essentiel. Le sacrement se fait avant et non pas après. Et il y a aujourd'hui des journalistes d'investigation. Il y a eu tout temps des juges d'instruction. Eh bien, saint Thomas d'Aquin est un théologien d'investigation, un théologien d'instruction. Il observe déjà cela, qui sans doute ne vous avait pas frappé. Si cela vous avait étonné, je serais curieux de l'apprendre, car moi je n'y avais jamais songé avant d'ouvrir cette miraculeuse somme théologique. Alors il se dit, pourquoi cette inversion? Pourquoi est-ce que la consécration, c'est ça qui fait le sacrement, la bénédiction, et non pas après quand c'est donné aux fidèles? Pourquoi notre Seigneur n'a pas mis l'essence du Saint-Sacrement à la table de communion, mais là? Alors, saint Thomas d'Aquin va répondre de façon très concise, sobre, ouvrant des perspectives incroyables, inouïes, et dans une disproportion totale entre la grandeur et les beautés des choses qu'il nous ouvre et la sobriété et l'austérité de ses paroles. Mais c'est sa manière. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en gros, où il nous ouvre plus en détail des perspectives que je vous résumerai en 3 points qui peuvent concerner notre vie chrétienne. La première des choses qu'il observe, c'est la grande différence qui distingue ce Saint-Sacrement-là des 6 autres sacrements. Cette différence, c'est que dans les autres sacrements, Jésus-Christ n'est pas présent. Vous le saviez déjà. Peut-être aviez-vous anticipé la réponse que je vous donne. En effet, dans l'eau du baptême, il n'y a pas Jésus-Christ, ou en tout cas pas de façon sacramentelle.
Dans l'huile de la confirmation, il n'y a pas, ou de l'extrême onction, il n'y a pas Jésus-Christ, en tout cas pas de façon sacramentelle. Tandis qu'ici est vraiment présent, et vous vous rappelez votre catéchisme d'antan, le corps, l'âme, le sang et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande différence, différence abyssale. Or, à quel moment vient-il? Mais avant. Alors n'est-il pas normal que le moment où Jésus-Christ vient prendre possession de cette matière et habiter parmi nous, cela constitue vraiment le Saint-Sacrement? On aurait été surpris que Jésus-Christ donne le cœur de ce sacrement après, alors qu'il se dérange, comme le dit saint curé d'Ars. Je dis une parole et le Christ m'obéit. Oui, ceci est mon corps et il vient sur l'autel. Vous comprendrez pourquoi l'Église entoure du Saint-Sacrement le Saint-Sacrement d'un tel luxe de beauté et d'honneur. Jésus-Christ est présent dans ce sacrement, c'est totalement différent des autres, alors on inverse. Le principal, c'est quand il vient, le secondaire, c'est quand il vous est donné. D'où le respect qui entoure le Saint-Sacrement, ne serait-ce que ce corporal, le corporal qui est une sorte de tissu plié en neuf, il n'est pas encore sur l'autel puisqu'il reste sur la crédence à cette heure, ce corporal qui va recevoir le calice et la patène et dont il faut veiller à ce qu'aucun moment, suivant la consécration, à aucun moment, le prêtre ne mette l'hostie consacrée hors du corporal. Je commettrai une faute si, après avoir prononcé ces saintes et sacrées et augustes paroles, je déplaçais l'hostie pour les mettre hors du corporal. Je n'en ai pas le droit, car il faut avoir été consacré pour recevoir l'hostie. Honneur, respect, qui disent à quel point l'Église entoure d'une vénération et d'un respect immense ce Saint-Sacrement. Inversion des choses, car il n'y a aucune proportion entre les 6 autres sacrements et ce sacrement-là. Ce respect est pour nous une leçon, car il nous apprend nous-mêmes à respecter l'autel, à le respecter par les rites de la messe et de l'Eucharistie, et à respecter le prochain. Il y a quelques jours, j'étais présent à un mariage, et je suis allé causer pendant la soirée avec ceux qui allaient l'animer dans la musique, un groupe de musiciens. Les mariés avaient choisi, qu'ils en soient applaudis pour cela, un groupe qui fait de la musique folklorique. Pas de rock, pas de disco, pas de musique décadente. La soirée d'ailleurs fut merveilleuse. Les amis félicitèrent les mariés de ce choix qui les étonnait, mais les ravit finalement. Bref, je parlais avec ce groupe et ils me dirent, si ma mémoire est bonne, qu'ils en étaient à leur 80e mariage. Et sur ces 80e mariages, 53, si ma mémoire est bonne, étaient des mariages avec la messe traditionnelle. Et la dame qui était là me disait, il faut quand même remarquer une chose, c'est que ces mariages sont différents. Je disais, ah bon? Oui. Nous avons fait 53 avec votre messe en latin, là, et les gens ne sont pas les mêmes. En quoi ne sont-ils pas les mêmes? Ils nous respectent. Ils se respectent. Ils respectent. Beau compliment, sur lequel je n'insiste pas de peur que vous nous soyez pris par le syndrome du pharisien qui disait « je suis juste et les autres ne le sont pas ». Deuxième point, mes bien chers frères, que l'on peut retirer de cette inversion incroyable, c'est que si, dans les autres sacrements, la grâce nous est donnée, elle vient de qui cette grâce? Du sacrement, du prêtre, mais ultimement de Jésus-Christ lui-même. Si bien que, étant donné que la Sainte Eucharistie contient Jésus-Christ, il est la source de la grâce des autres sacrements. C'est la deuxième raison qui résulte de l'analyse que nous donne saint Thomas après s'être posé cette question si vraie, mais si originale. Il dit, mais oui, la différence entre les 6 autres sacrements et celui-ci, c'est que la grâce de tous les autres sacrements vient de Jésus-Christ qui est contenu dans celui-ci. Ainsi, la Sainte Eucharistie est la source de tous les autres. Et comme elle est la source de tous les autres, et que cette source se trouve en Jésus-Christ qui vient au moment de la consécration, n'est-il pas normal que le véritable sacrement soit fait au moment où
la transsubstantiation s'opère. Le pain, le corps, le vin, le sang. Ainsi, ce sacrement est le plus grand de tous les sacrements. Et parce qu'il est le plus grand, il en est la source des autres. Il a une fête. Ne cherchez pas dans votre missel une célébration en l'honneur du baptême, une fête de la confirmation, une fête de l'extrême-onction, cela n'existe pas. Il n'y a que l'Eucharistie qui mérite une fête de première classe et d'obligation. Lorsque certains d'entre vous viennent le vendredi soir, premier du mois, adorer le Saint-Sacrement, ils observent que ce Saint-Sacrement est contenu dans une lunule, une petite pièce d'orfèvrerie de forme circulaire, qui elle-même est contenue dans une magnifique composition, l'ostensoir. Avez-vous remarqué que dans l'ostensoir, la lunule est entourée par des rayons, ces rayons qui font penser au soleil. Notre Seigneur est roi et il est soleil, il est roi soleil. Que symbolisent ces rayons? Beaucoup de choses, mais sans aucun doute les autres sacrements. Et lorsque vous venez adorer le Saint-Sacrement, dans cette lunule, dans cet ostensoir, n'hésitez pas à considérer que chacun de ces rayons évoque pour vous les grâces que vous avez reçues du baptême, de la confirmation, de la pénitence, du mariage peut-être, de l'ordre peut-être, et ainsi de suite, qui toutes découlent de celui qui est au centre et qui mérite bien un inversement des structures vu la source qu'il est. Quand j'étais enfant, mon professeur de géographie excitait notre curiosité en nous disant « Savez-vous où se trouve la source de la Loire, la source de la Garonne, la source du Rhône ?» La source. Nous étions peu intéressés. Nous ne comprenions pas pourquoi cela méritait un déplacement, un voyage dans le Massif central de savoir où se trouve la source de la Loire. Mais si, quand on a la source, on a l'explication de tout. La source mérite l'honneur, plus que ceux dont elle est la source. La troisième raison, eh bien, chers frères, qui fait que saint Thomas éveille notre attention, nourrit notre foi et nous initie à la théologie, bonne initiation, est la suivante. Lorsque le prêtre fait ce sacrement, lorsqu'il prépare la matière, cette bénédiction, non pas plutôt consécration, que fait-il? Il parle d'abord sur le pain, il parle d'abord ensuite sur le vin. Par les vertus des paroles qu'il prononce sur le pain est changé dans le vin. La substance du pain laisse la place à la substance du corps de Jésus-Christ. Par la vertu des paroles qu'il prononce sur le vin, la substance du vin cède la place à la substance du sang de Jésus-Christ. Ainsi, par la vertu des paroles qu'il prononce, d'un côté, il y a le corps, de l'autre, il y a le sang. Certes, du fait que Jésus-Christ est ressuscité, l'un appelle l'autre, et l'autre appelle l'un. Dès qu'il y a le corps, il y a le sang. Dès qu'il y a le sang, il y a le corps. Mais par la vertu même des paroles, il y a séparation. Or, qu'est-ce qu'une séparation de corps et de sang, sinon une mort? Il n'est pas étonnant que dans l'épître que saint Thomas nous donne dans cette fête, il rappelle les paroles du Christ qui nous disent « Ce sacrement-là est le fruit de la mort. » Je cite « Ceci est mon corps livré pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance dans quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance dans quoi? Mais dans mon sang, in meo sanguine. Et notre Seigneur dira un jour, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. S'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que saint Thomas veut nous dire là? Quelle est cette troisième porte qu'il ouvre? Elle est très simple. C'est que dans ce Saint-Sacrement, Jésus-Christ est rendu présent, la grâce nous est donnée en germe pour tous les autres sacrements par la mort du Christ, par le sacrifice, par le renoncement. Et lorsque nous voyons dans le monde, aujourd'hui, maintenant, et hier et demain, n'importe quel bien se faire dans l'ordre surnaturel, nous savons que ce bien est le fruit de la grâce, que la grâce est le fruit des sacrements, que les sacrements sont le fruit de l'hostie et que l'hostie est le fruit de la croix. Il n'y a pas de bien qui se fasse pour Dieu, de bien qui se fasse pour le prochain, dans l'ordre du ciel, sans la croix et sans la mort. Alors la leçon pour nous de vie chrétienne, elle est simple. Les moments où nous souffrirons dans notre vie, les moments où nous mourrons, où peut-être notre corps sera séparé de notre sang,
ou au moins que notre aspiration au bien sera contrariée par la gêne, par la maladie, par l'épreuve, par la croix, seront les moments qui seront les plus féconds. Ce seront les moments qui mériteront le plus d'honneur. Ce sont les moments qui auront une disproportion totale avec le reste de notre vie, tant il est vrai que le calvaire fut le moment de l'histoire la plus féconde. Alors, mes bien chers frères, apprenons du Saint-Sacrement, de cette simple inversion des choses, qu'il n'y a pas de proportion entre les 6 autres sacrements et celui-ci, car celui-ci nous indique la mort, celui-ci nous indique la croix, et nous invite à renoncer à nous-mêmes pour porter notre croix. Merci, saint Thomas d'Aquin, d'avoir ouvert notre esprit, de nous avoir donné cette liturgie, d'avoir posé ces questions, d'avoir donné ces réponses et d'ouvrir à nos âmes et à nos vies tant de belles perspectives. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, en instituant ce sacrement, a bien fait d'opérer cette inversion. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.